Là, nous, au pied de la muraille de Jérusalem, nous, il est un petit peu bonnet à cause de la foule. Nous rentrons par la porte checkpoint pour rentrer dans le mont du Temple, Temple Mount. Hey, hey, vite. Là, c'est le mur de lamentation là au bas. Regarde les femmes juives qui prient avec la Torah. Le mur de lamentation. Regarde les juifs avec la table, une petite chaire, la case de peau de Torah et de Tria. Regarde là-bas. Und da früh morgens haben sie das große Gebet. Hier vor uns ist das Teil von den Frauen. Und anscheinend sind hier Mütter oder Verwandte von diesen Jungen. Là, nous. Là où il y a le temple. Ah. Le temple était construit là-bas. Mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar. L'abomination De la désolation. Établie sur ce lieu saint. Établie dans le lieu saint. Voilà la fameuse mosquée d'Omar. Comme la Bible l'a décrit, l'abomination de la désolation établie sur le lieu saint. Ceux qui lisent, fassent Attention. Filme-moi un peu. Au Deuxième siècle avant Jésus, Da waren schon die Griechen im Land, die kamen im 4. Jahrhundert. les Grecs étaient déjà dans le pays vers bien avant. Und die Chasmonäer, Les Rasmonéens, je ne sais pas comment on appelle les Maccabéens. das war eine Familie, die einen Aufstand gegründet hat. C'était une famille qui avait commencé l'évolution, la révolution. Aber der ganze Volk Israel mit reingezogen. Et ils ont pu rassembler tout le peuple d'Israël derrière eux. Und die haben die Griechen besiegt. Ils ont vaincu les Grecs. Und die Griechen haben das Land verlassen und die waren die Herrscher. Et les Grecs ont dû quitter ce pays. Alors ces Maccabéens devinrent des seigneurs. Das war eine der größten Zeiten hier in diesem Land, in der Geschichte hier. C'était l'un des grandioses moments de l'histoire de ce pays. Sehr viel gebaut. Il y avait beaucoup de constructions. Wenige Sprachen, rassistische Religionen. Surgit une religion polythéiste dans le monde, l'islam. Bis dahin waren es Nomaden, Avant cela, ils étaient des simples nomades die sogar einen paganischen Glauben gehabt haben. qui avaient pratiqué. Ah bah voilà, donc ils avaient alors qu'est-ce qui était à l'époque plus attractif que Jérusalem? Es waren zwei Religionen. Il y avait déjà des religions ici, il y avait des églises, il y avait des Es synagogues, war Architektur. il y avait de l'architecture, de l'art.
Là, ce sont les musulmans, comme vous les voyez, en train de se prosterner devant la mosquée Al-Aqsa. Derrière eux, il y a la mosquée d'Omar. Quoi? Redis ce que tu as dit. C'est quoi? C'est le troisième? Le troisième. La troisième mosquée. Ah. Du monde. Donc après Médina. Medina et Mecca. Médina et Mecca et Mecque. Et vient cette mosquée. Und? Seite? Vous voyez les femmes, ils sont en pantalon, mais avant d'entrer, ils doivent porter une jupe. Seitdem leider ist hier der große Konflikt. Depuis ce temps-là, malheureusement, le conflit était là. Eine kurze Zeit haben die Kreuzfahrer ihnen das weggenommen. Pendant Fameuse mosquée d'Omar, regarde les policiers sur place. Hein? Ouais. طب كان اعطاك الكاميرا Là, nous sur l'ancienne ruine du temple de Salomon, comme vous voyez. On répète cette fameuse phrase de Jésus-Christ dans Luc, Matthieu, comme vous verrez, l'abomination de la désolation établie sur le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça c'était, vous voyez un peu les fondements, les ruines de l'ancien temple, là où, d'après l'histoire, ou d'après la Bible, les Juifs venaient ici 3 fois par an pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Et Dieu soit loué. Et puis Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel dit qu'il y aura un temple naturel ici. Le 3e temple sera rebâti. Et si tu vois, Frère Guette était déjà dedans. Dans ce truc-là, il y a des risques, il y a des fentes. Chaque tremblement de terre qui se passe ici, ça a un impact dans ce bâtiment. Et les Juifs le croient aussi que ces gens-là croient aussi que ce n'est pas par la foi, conformément au livre de Zacharie, c'est pas un tremblement de terre. Je parle de Madame musulmane devant s'arrêter. Comme vous-même. Un petit musulman, ça. Un petit fille musulmane.
fait le tour du mosquée d'Omar. Sorry pour la qualité de l'image, c'est pas trop bien quand on veut filmer, marche toujours et le groupe devant. Il y a instruction pour rester ensemble à cause de la masse des gens qui viennent là et qui ont perdu le chemin. Là, nous dirige-nous vers le mur de la lamentation. Si j'ai bien compris ce matin, symboliquement, nous essayons devant le mur, de façon symbolique, en s'identifiant un peu avec les juifs qui, bien sûr, selon leurs croyances religieuses, attendent le Messie. Alors nous allons là-bas voir un peu cette ferveur, mais démontrer dans la prière où tout leur corps et âme, leur esprit impliqué dans l'adoration de leur Dieu. Tu constates aussi, tu vois, quand Dieu était là, il ne se suscitait guère de l'adorer, je pense ainsi. Tu vois, avec leurs coutumes, leurs traditions. Maintenant qu'il n'est pas là, tu vois, ils sont poussés à bout maintenant. La gloire de ce peuple a laissé le temps sorti pour se diriger vers le mont des Oliviers. On peut le lire dans la Bible. C'est le mont des Oliviers qui fait face au temple. Et tu vois, là, c'est le mont des Oliviers faisant face au temple de Salomon qui bien sûr est détruit et maintenant est remplacé par la mosquée d'Omar. C'est là où Jésus était sur le mont des Oliviers pour parler aux apôtres concernant sa venue, et bien la destruction du temple et aussi de la fin du monde. Les trois questions posées dans Matthieu 24 ont été posées sur ce lieu, mont des Oliviers, là-bas que vous voyez au fond. Et c'est le soleil qui fait qu'on n'a pas une bonne image, mais c'est là-bas au fond et vis-à-vis du mont des Oliviers, vous voyez là la mosquée d'Omar. Ils vont murailler ça, murer et murailler. Ils vont murer ça jusqu'à ce que le Messie revienne. Parce qu'il va empiler par les portes d'or. Hat jemand von euch warmes Zeug? Alors lequel au métier. Une partie de ce mur Ist über Herodianische Mauer vom 2. a été Jahrhundert. construit sur le mur de Hérode avec nous allons maintenant Von oben oder von außen? Maar van innen kan men von innen kann man aussehen. Von hier, ja. Von hier kann man gehen. Oké, ik heb het op. Bon, oui, pas dans ce comme ça. C'est le Golden Gate qui m'a muré d'une famille en disant Jésus pour bien quand il vient, il passe par là. Alors qu'il ne passe par là d'une famille. Vraiment terrible. Une théorie vraiment terrible de la part des musulmans. Mais c'est pas ça qu'il nous connaît d'après Ézéchiel, passe à l'apôtre là, qui la gloire de l'Éternel, il quitte le temple, il dirige vers la montagne des Oliviers. Jésus aussi, plus tard, nous trouvait qu'il parle vers la montagne des Oliviers, il va pleurer, hein, pour montrer que la gloire, bon Dieu, le roi rejeté. Ach so, da hat noch nichts. Tu veux dire que conclusion que nous tirons ici,
C'est que maintenant, pas qu'on a la puissance du bon Dieu, les musulmans. Je peux penser à une miraille capable d'empêcher. Après Jésus, oui, à faire. Ou bien, deuxième opinion, je pense que Jésus est un simple homme. Ouais. Alors il peut revenir et pour venir, il n'y a pas passer là. Hein? Un simple homme, il n'y a pas passer là. Mais aussi, je suis rentre dans sa bain là, tout, même les musulmans, comment ils peuvent venir. Hein? Je ne sais pas combien qui m'ont dit, au lieu Mahomet, il a envoyé William Branham. Et dans lui, il cache la gloire de Dieu. C'est une gloire que tu as allé là. Bon Dieu, sur la gloire, on est revenu. C'est ce qui nous comprend le message. Le retour de la colonne de feu. Le mystère du retour de la colonne de feu. Ah. C'est quoi ça? Les oliviers, non? Voilà un peu les oliviers hein, qui sont plantés là, ici, dans l'enceinte du temple. La porte des oliviers. Je vois les photos, la porte Golden Gate, même la montagne. Bon, aussi dans le temple, on peut tirer. Molon peut toujours retarder. Al-Asbat Gate. Au cap. Das gehört ausgewiesen auf einen Teil von Jordanien. Jetzt Westbank und Gaza nennen wir die Palästinenser. Jerusalemer Bürger, arabische, die sind wie israelische Bürger. Die haben den blauen Pass, die haben alle Rechte. Ja, das ist auch Krankenpass, und hier, das ist die Mauer von der Altstadt, vom 16. Jahrhundert. Das ist der Löwenturm. Heißt doch Stephansdom. Stephan war der erste Martyr, der gesteinigt war und der ist von hier raus. Heißt doch Schafsdom. Das werden wir gleich sehen. Ja, in Bethesda hat man die Schafe gemacht. Von hier raus steht der rechts und links der muslimische Krieg. Von hier raus rechts et c'est ici que c'est ici même que Étienne a été lapidé. Ah bon? Donc ça donne l'idée, c'est quoi une olive quand on parle de olives? Regarde les olives. Regarde, pieds d'olive, c'est quoi? Olive, l'huile d'olive. Jésus dans Jean Systémanie, là-bas, sur les oliviers. Montagne des oliviers où il a été pressé comme... Là, tu as fait des coca, 8 shekels. Donc, ça compte, il travaille, il peut aller. What's your name? What's your name? Muhammad. Huh? Muhammad. Salam alaikum. Vous avez le mont des oliviers. Là, voilà le mont des oliviers. Là, et le Seigneur a pleuré sur Jérusalem
quelque part là. Ok. Le mont des Oliviers. Regarde les cobblestones de l'époque. Liongate. Hein? Étienne a été lapidé ici. Ok, c'est bien. Merci Seigneur. Notre Étienne guide a nous été aide. lapidé ici. C'est toujours les cobblestones d'autrefois, ça. Moi je t'ai fait. Hein? Ce sont les... Ah, ça ce sont des catholiques. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Alors ça c'est le Lionsgate, hein, la porte. Lionsgate. Ouais. C'est aussi appelé Étienne Gate. Stéphane Gate. Eh bien, la porte d'Étienne. Étienne avait été lapidé ici. Ouais, ouais. Pardon? Je vois du coca, mes amis, les gens en français. Là on va vers où là? Maintenant, on va à Bethsaïda, là où l'ange descendait dans la piscine pour guérir la première personne qui descendait dans l'eau. Hein? Non, non, frère. Ouais, c'est bien. Ah, allez. Non, 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 non.
sentez surpris. Yes. Oui, oui. Voilà la fameuse piscine de Bethesda où justement Jésus avait passé ce temps-là pour guérir ce seul homme qui était là, la piscine de miséricorde. Hein? Et Jésus est venu guérir. Il y avait comme le dit le prophète, il y avait des milliers de gens qui venaient se faire guérir. Même il y avait la brutalité qui était exercée, des gens avec des couteaux qui se blessaient même les uns les autres juste pour pouvoir venir le premier se jeter dans la piscine à chaque saison que eh bien l'ange venait agiter l'eau. Et vous remarquez la grâce de Dieu, un homme qui lui était dans une condition peut-être pas aussi mauvaise que les autres. Notre prophète nous dit qu'il était là depuis 38 ans, ce qui veut dire que sa maladie n'était pas aussi grave. Il avait peut-être un problème de prostate, comme dit le prophète si souvent des fois. Et regarde la miséricorde de Dieu, parmi tous ces gens-là, Dieu a été attiré que vers cet homme. Dans sa préscience, Jésus avait eu la vision, c'est là où il y a la fameuse écriture que je ne fais rien eh bien, sans que le Père ne me le montre. Alors tout son ministère était basé sur des visions et nous voyons que l'homme en question a été guéri le jour du sabbat, le 7e jour, le message de la délivrance. Il était paralysé, 38 ans. Et cette eau qui sortait, qui venait d'ici, on l'utilisait pour l'agriculture. Und die Schafe waschen. Et laver les brebis. Deshalb der Tor heißt das Schafstor. C'est pourquoi la porte ici s'appelle porte des brebis. Und vielleicht Leute, wenn sie Durst gehabt haben Bien. oder von der Hygienik her, wenn sie rein sind ins Wasser, haben sie sich wohler gefühlt. Ou bien les gens qui étaient assoiffés ou qui étaient sales, à partir dès qu'ils se Là, baignaient nous, dans ces dans la piscine de Bethesda, on se trouvait. On a une petite réunion, une petite sermonnette. Et nous opérons dans, justement, le côté archéologique de la chose. Regarde ça. Vraiment un monument qui est resté un vestige d'un passé très lointain, bien sûr, mais aussi qui fait nous beaucoup de bien. Bon, spirituellement, Dieu nous a envoyé nous aussi un mouvement d'une eau extraordinaire à la fin des temps, c'est-à-dire la révélation. Une révélation puissante qui, aussi comme le cas de cet homme paralytique là-bas, est une révélation souveraine qui n'a pas été donnée à tout le monde, d'où les paroles de Jésus. Heureux sont vos yeux car ils voient. Hein? Et à chaque fin de l'âge de l'Église, la phrase exceptionnelle que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit à l'Église. Alors c'était pas donné à tout le monde, seulement les disciples. Frère Branham, on a relevé ce verset de l'Écriture, je crois que c'est dans Ésaïe 54, je ne me rappelle plus, ou Jean 6, c'est seulement, ou Jean 8, c'est seulement tes disciples qui seront enseignés. Alors vous voyez bien que ce n'est pas tout le monde, à tout le monde qui est donné ce privilège d'entendre ou de comprendre la révélation de l'heure. Quelle merveille! Hein, regarde-moi ces constructions des temps anciens, la structure, les phénomènes d'une intelligence très douée, architecture extraordinaire. Là, la vieille sœur pour qui on a prié et qui avait pleuré aussi. Regarde maintenant, elle gravit les escaliers. Quel miracle! Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Notre frère Pedro Kiala
qui est vraiment une aide très précieuse pour nous. The key man. Durant, ouais, voilà, l'homme Clé. l'homme clé, l'homme qui détient les clés. Non. Un homme, tu vois, d'une modestie vraiment extraordinaire. Mais je crois au milieu de la massacre, j'ai vu. Encore un peu, l'église catholique va Ouais. lui faire un mystère. Hein? Quand une sapine vient, miaou. 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 Look at the cat. Miaou. Miaou. Da gibt's noch eine zweite. Da gibt's noch eine Tut. Hein? Ok. Ja. Where? Oh, two cats. Who's the other one? Là, nous groupes nous rejoignent. La fin, le prochain stop, c'est le mur de lamentation. Panjanalen, pour la première fois sur la ville, il peut jeûner comme ça. Il est végétarien, il mange du fromage, une pâtisserie. Il dégoûte la viande. Une belle économie. C'est la révélation Quelle est cette porte-là? de la porte des brebis. Wow, ok. Parce qu'on a amené les brebis pour les laver pour le sacrifice. Alors, vous voyez. Donc, je savais que c'est une porte par laquelle les brebis passaient. Mais maintenant qu'on devait les laver. Ouais. Alors, ça ajoute une autre révélation, c'est qu'on va ajouter. Que Dieu soit béni de la révélation de la Jérusalem céleste. Amen. Amen. C'est déjà accompli. Amen. Déjà accompli. Jérusalem va descendre du ciel. Elle est déjà descendue. Elle est déjà descendue. Amen. Amen. Tu veux dire au ciel, on va retirer. On va remplacer ça par des pavillons. Tu vois là. Amen. L'ancienneté avant de faire. Une beauté. Il faut continuer dans les rues de Jérusalem. Dans les rues du vieux Jérusalem. Ça nous garde tout authentique comme c'était à l'époque de Jésus. Mais il est habité par les musulmans ici. Une prison Barabbas, prison pour tuer Jésus. Dans les lieux. Et on veut aller au mur. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a perdu notre groupe. Hein. Mais on veut aller au mur. Ok, wir folgen euch nach. Darf man? Wunderbar. Nee, wir haben unsere Gruppe verloren. Ihr weißt gar nicht, wo sie sind. Ah, da irgendwo. Dans le mur de la montation. Ok. Il ne reste pas beaucoup de batterie. Jack, tu as tout le monde. Recording. Filmez-moi. All right. So.
Voilà, Lubanza est là-bas. Mais ouvrez les yeux. Lubanza avec le bonnet blanc. Ouais. Et puis vous allez porter, frère, Ouais. tu vas porter le kippa pour rentrer là-bas. Ah non, il va prendre là. Il y en a là-bas. Ok. Tu dis quelque chose, frère? Je suis en train de filmer. C'est vraiment une occasion, un privilège vraiment extraordinaire de retrouver là, cet endroit qui est tellement honoré par les Juifs. Sorry, man. Là, on trouve le mur de lamentation. Je peux voir à droite là-bas déjà tous ces gens qui sont inclinés, il y a plus de mur, on peut les plier, doigt à dos. C'est ce mur-là qui sépare Le temps. temple, le mosquée des Juifs. Tu as vu ce camp? Ouais, j'ai vu. Frère, vous prenez le kippa là-bas, mais tu n'as pas besoin. Ouais, ça c'est aussi kippa. Ça c'est aussi kippa. Tu n'as pas besoin. Seulement le frère. Hein? Voilà. Mets ton kippa. J'en ai. Ça va, un juif, ça. Tu peux aller prier là-bas, frère. Un juif, ça va pas faire ça. Là où Paul dit avec les sans-loi, les sans-loi, avec ceux qui sont sous la loi, sous la loi, obligé. Avec son dos contre le mur. On rentre comme c'est juste. Je vois déjà fait le pas. le rabbin qui est là-bas, le rabbin Lubanza, qui a déjà placé ses requêtes de prière dans les murs. Alors moi aussi, je vais placer les miennes ici. Jack, tu regardes moi là, on est là. Là. Voilà. Il y a là-bas il y a une onction. C'est ça. C'est ça. Wir waren schon im Tempel, im Institut. Wart ihr noch nicht da? Dann sind wir runter. Nee, wir sind ganz gegangen, wo wir gemerkt haben, ihr seid nicht da. Dann sind wir gleich hier. Ja, das Telefon habe ich 20 Euro rein. Ja. Ich habe sie bei mir. Ja, ich gebe dir noch einen. Okay, now it's my time to pray, brother.
une passe là. On rentre là, vers le temple, ex-temple de Salomon. C'est dans le mosquée. C'est ce mur-là qui peut faire la différence, peut faire obstacle justement à ce que les Juifs travaillent là-bas. Allez-y. Nous sommes devant le menorah qui sera utilisé dans le troisième temple. Et ça, on connaît déjà la révélation. C'est les 7 âges de l'Église qui ont été prêchés, qui sont déjà passés, parce que nous sommes dans l'âge de l'Église maintenant. Voilà. Mais les Juifs sont encore dans la tradition. Ils devraient quand même faire leur temple sans ça, il n'y aura pas l'adoration. Qu'est-ce que tu peux dire? Reconnaissant d'être ici, de voir que cette menorah, elle est tout en or massif et nous savons que l'or nous parle de la royauté. Et quand le roi revient pour son peuple Israël, se révéler à Israël, alors c'est cette menorah qu'ils vont utiliser. Nous sommes contents pour eux, nous remercions le Seigneur que Dieu nous a donné la grâce de recevoir déjà, d'avoir la révélation de ceci. Le matin, c'était ça notre première visite. Là, ça c'est la mosquée d'Al-Ask. Là, nous dans la partie juive, ici, nous pouvons contempler ça. Et toujours un petit minaret là. Et voilà le temple dôme et le minaret par derrière. Nous fait après du mur de lamentation qui est un symbole. Un juif très fervent devant ça peut prier là-bas comme un acte symbolique. Là c'est la passerelle de trouver la commune passée pour rentrer dans le camp des musulmans de l'autre côté. Regarde le mouvement qu'il y a ici et le matin nous passe le contrôle là. Hein? On peut entendre de loin Azan. Hein? C'est le quartier musulman qui occupe tout ce territoire-là. Mon batterie pas le fini, on va utiliser un dernier bout qui restait de charge. Et voilà. Parce que nos guides, ils racontent même toute mon histoire, mais c'est compliqué. Pedro est fatigué. Je vais quand même interpréter. Zachary peut faire une défaut, comprend allemand. Il sourit, il comprend l'allemand. Voilà, alors il y a une retrouve Menorah. Ness ist Wunder. Dann kommt G. Au début du tunnel, il y a beaucoup d'escaliers. מאי. אפשר לחלק? Là, on veut descendre dans ce tunnel. Il va aller construire pour faire de l'eau passe là-dedans. Hein? C'est de l'eau, non? De l'eau pour dire protéger ça de là contre l'ennemi. Parce que c'est un pays qui considère de l'eau comme étant très précieux. Mais ils assurent toutes les protections pour que l'ennemi parvienne découvrir par le puits de l'eau et ainsi vaincre l'autre par la suite. C'est là qu'on peut aller là, mais la descente terrible to the water system, Warren Shaft and Ezekiel's Tunnel. Là, et la cave, ça. David qui fait construire ça, enfin, le roi, Ézéchias, dans la cité de David, pour
protège de l'eau. C'était du temps, si j'ai bien compris, hein, du roi Ézéchias. Einzunehmen, das hat denn die Einwohner von diesem Fußsport und darf ihn sagen, Wenn ich so rühre, dann kann ich gar nicht C'est serré. rühren. Ouais. Aber die Arme sind auch Ah, c'est serré. sind sie so ein. Echt voll schmal. Guck mal, das oh, jetzt wird echt. Comment a fait le frère de Roumanie, hein, le gros frère? Ah, lui, il ne peut pas passer ici. Oh, das ist echt. Man, die Gebirge. Da kann man da nicht durch. vor der Gregory wird so schwierig. Roumanie Deutsch. Das sah gerade voll gut aus. Jetzt war es Zeug Mandala? How come Mandala? نزلها مية نزلها نزلوا مية على الأرض. Mais nous demande un shekel. Quand je prends le film, il me dit un shekel. Qui? Le gros. Là, lui là. Ah voilà. Pendant que je prends la photo, il me dit un shekel, il me dit $1. Quand tu dit. Un film avec les brebis, ça c'est la brebis. Vous voyez comment la brebis est gentille. Elle fuit. Você já fala? ده اللي تبرسه كويس يا فا Du darfst sitzen bleiben dabei. Echt? Mach ich's? Na, bist du sicher? Okay. Aber das sieht ja aus wie ein alter Mann. Da ist noch Platz vor. Okay. Aber Werner Schäfers fehlen noch Karl Hermann. Nein, hier. Okay. Also wurde schon denken, aber bleibt sitzen so richtig entspannt hier. Ja. Wir freuen uns. Wirklich, ich freue mich über jeden Besucher, der Israel besucht und auch hier Jerusalem und den ich jetzt besucht habe. Aber ich sage es jetzt, und das ist kein Spruch. Er hatte eben das Wort gesagt, ist das so ein Spruch? Nein, das ist kein Spruch. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier seid. Ich sag's hier ganz offen, das ist auch kein Spruch. Damit höre ich auf, mit dem Spruch zu sagen, keine Sprüche heute Abend. Es ist mir ein Anliegen, eine Botschaft zu bringen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nicht nur in der letzten Zeit, in der Endzeit leben, das sprechen viele von. Aber ich Là, vous avez une vue d'ensemble de la cité. Là, nous nous trouvons là sur le mont des Oliviers. La baguette vers Jérusalem, vers le temple. Vous pouvez remarquer là-bas, c'était la porte qui est fermée. C'est ce qu'on appelle le Golden Gate, soit disant Jésus,
quand il est retourné, il peut emprunter ça la porte là. C'est pourquoi les musulmans, ils font celle la porte là. Hein? Golden Gate, et il y a directement vers le mosquée là-bas, côté le temple qui était originalement. Le temple de Salomon qui a été détruit. Hein? Alors vous avez une petite vue, regarde tous ces murs là. Il y a les 12 portes justement de Jérusalem. Ce sont les murs d'enceinte. Tout le long du chemin là-bas, il y a les mêmes tournées. Il fait tout le tour. Et ce sont, il y a 12 apôtres. Et c'est ça, là. Vieni face à l'église. عشان مرتك لما تحس ساعتها تطلع Das ist die Grabeskirche. Là, sur la montagne des Oliviers ce matin, nous regardons de loin vers Jérusalem. Encore une fois, le commentaire, je trouvais comment Jérusalem, la ville sainte, était vraiment protégée. Regarde tout ce mur d'enceinte qui fait le tour de Jérusalem. Et ça, c'est la porte Golden Gate. Une boucherie pour la raison dont j'ai mention avant. Il y a une idée de cimetière juif ici. Hat 4 heilige Städte gebaut. Für alle Deutschen. 2 Nous savons, Seigneur, que c'est ici que tu fus enlevé. Et tes disciples l'ont dit. Et tu as dit, de la même manière que je suis monté, c'est de la même manière que je retournerai. C'est pourquoi les Écritures disent, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Seigneur, nous croyons que tu n'es pas descendu dans les profondeurs, mais tu es plutôt enlevé dans les lieux célestes. Ce n'est pas une dimension, c'est une direction. Tu fus enlevé et tes disciples t'ont vu. Comment tu les as laissés, comment tu es allé. Et tu leur as dit que je retournerai encore. Demeurer en danger. Aber es sind die Leute, die gar nicht bewerten wollen, sondern die sind in der Tat bewerten. Weil leider hier sind es. It's a very common theory that it was a group of people who says who are Jews who started to follow Russian stones a new way I forgot that yesterday. Là, nous rentrons dans Gethsemane. Gethsemane, hein?
C'est ici où le Seigneur, quand il descendait du mont des Oliviers, vous voyez directement, il allait dans le temple qui n'est plus là. Vous voyez, c'est directement dans la direction de la mosquée d'Omar ou le dôme du rocher. Donc c'est ici que beaucoup de choses se sont passées. Gethsemane n'est pas loin d'ici, on va vous le présenter tout à l'heure. Mais ici c'est là où Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu leur visitation. Exact, comme en voilà. ce temps de la fin, que Dieu nous a visités et les gens n'ont pas reconnu leur visitation. Jérusalem naturelle n'avait pas reconnu sa visitation et aujourd'hui, Jérusalem spirituelle ne reconnaît pas sa visitation. Et ne voyez pas simplement cette visitation sous le plan de l'église ou de la dénomination. Vous aussi, votre âme et la Jérusalem céleste. Alors si le Saint-Esprit vient par la petite voie tranquille, vous visite chaque jour, vous avertissant, vous amenant à la repentance, vous devez reconnaître aussi cette visitation. Parce que c'est la visitation la plus importante aujourd'hui. C'est Christ, le Saint-Esprit, la parole vivante qui parle dans votre cœur comme une petite voix douce. Aujourd'hui, on met tout sur le plan physique, sur le plan extérieur et sur le plan des dénominations. C'est vrai, c'est la vérité. Mais il faut aussi voir dans les cœurs de l'homme. C'est là où Dieu veut habiter. Dieu n'habite pas dans les mains, dans les pierres, dans les mortiers, dans le ciment. Dieu habite dans le cœur de l'homme. La véritable église, la véritable ville de Dieu, c'est Jérusalem céleste qui est l'âme de l'homme. Que Dieu vous bénisse, le cœur de l'homme. Alors ne négligez pas la visitation de Dieu. Surtout chaque soir, quand il vient vous chuchoter des bonnes paroles, il veut vous ramener à lui, dans une communion intime avec lui. Il veut vous amener à la réalisation parfaite, à la prise de conscience qu'il vit dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Shalom.